Et c'est bien lui qui les a téléchargés. Et comme tu m'as dit, sur le plateau avec Élise Lucet, il parle du fameux DVD qui arrive de Hollande. Où des parents disent qu'ils reconnaissent leurs enfants. Et bien donc la garde des Sceaux de l'époque, Elisabeth Guigou, qui est donc franc-maçonne ainsi que son mari est aussi franc-maçon. Donc Elisabeth Guigou a eu ce DVD où on aurait pu identifier plein d'enfants, mais quelqu'un a décidé que ce n'étaient pas des enfants français. Et donc Elisabeth Guigou l'a gardé dans un tiroir de son bureau, un DVD qui était bourré d'images d'enfants qui correspondaient à des images d'enfants disparus. L'affaire Van Heurt, voilà, l'affaire Zone, alors. L'affaire Zandvoort. L'affaire Verlozen. C'est comme Epstein, ils font exprès de choisir un mot compliqué pour qu'on ne puisse pas communiquer là-dessus, vous comprenez? Ils auraient dû dire le DVD pédo, ça aurait été beaucoup plus simple, mais non, ils ont donné un nom complètement tordu. Donc c'est exactement ça. Je sais très bien, puisque j'habitais en Angleterre au moment où la princesse Diana est morte à Paris. Alors j'ai pleuré beaucoup, puis après j'ai dit ça arrive drôlement, c'est drôlement bien pour la famille royale anglaise qui était à ce moment-là vraiment mal vue. Et donc Diana était en train de les essorer, de détruire la famille. Et à ce moment-là, elle meurt. Et je me dis, en plus c'est en France, sachant qu'évidemment, entre les services de police de la France et les services de police d'Angleterre, croyez-moi qu'ils se détestent. C'est vraiment l'amour-haine. Voilà. C'était sûr qu'en tuant la princesse en France, ça prendrait des années, tous les documents sont à traduire, les policiers français détestent les Anglais et vice-versa. Voilà. Donc du coup, oui, donc effectivement, elle était aussi en train de dénoncer la pédophilie, puisque maintenant on sait que le prince Andrew, qui n'est plus prince d'ailleurs, il était donc dans le réseau Epstein. Alors, et puis, on comprend aussi le lien avec la franc-maçonnerie, puisque il y a une nouvelle loi au Royaume-Uni, en Angleterre, faite par le chef de la police londonienne et du Grand Londres, 13 millions d'habitants. Il a dit que les policiers, désormais, s'ils appartenaient à une société secrète, à structure pyramidale, et où on promet de protéger les autres, devaient se dénoncer. Bien entendu, c'était la franc-maçonnerie, mais pour ne pas viser la franc-maçonnerie, il avait utilisé ça. Donc les francs-maçons ont porté plainte, et donc ils ont porté plainte auprès de la justice britannique, qui est allée très vite, puisque le 17 février 2026, c'est-à-dire il y a 3 mois, le 17 février, la cour d'appel de Londres a rejeté la demande des francs-maçons, la franc-maçonnerie. Et le prince Andrew a été arrêté le 19, 2 jours plus tard. Ça veut dire que le chef de la police de Londres, du Grand Londres, il a attendu que d'avoir le résultat de l'appel. Vous suivez ce que je veux dire ou pas? C'est impossible que ça soit une coïncidence de date. Le prince Andrew est arrêté 2 jours plus tard. Pourquoi? Parce que le grand-oncle du prince Andrew, c'est le grand chef de tous les francs-maçons du Royaume-Uni et de l'Angleterre. Donc le chef de la police, il s'est dit, si j'attrape le prince Andrew, et il va y avoir la franc-maçonnerie va tout faire échouer. Donc voilà, donc il a attendu d'avoir le résultat de la cour d'appel. Alors on continue dans les livres qui montrent qu'on n'est pas des fous. Donc Martine Bouillon, je répète, substitut du procureur, elle a été à un moment juge d'instruction, elle a instruit des affaires, elle a eu affaire en particulier à M. Dupond-Moretti, qui a ensuite été ministre de la Justice. Et ce qu'elle m'a dit sur lui, ce qu'elle nous a dit sur lui, et je ne peux pas le dire, sinon toutes vos chaînes seront coupées. Donc vous devez imaginer qu'elle n'a pas dit du bien de lui. C'est l'affaire Outreau, ainsi que d'autres affaires où M. Dupond-Moretti a été terminé, notamment l'affaire de l'inceste heureux. Alors vous tapez inceste heureux, 3 morts. Hein. La fille qui couchait avec son père et qui a eu 2 fils avec elle, le père était défendu par quel avocat? Par Dupond-Moretti, voilà. Donc il a défendu un homme qui avait violé ses 2 filles, avec son épouse qui tenait le calendrier des règles, pour dire à son mari, ça y est, tu peux y aller, elle n'a plus ses règles. Donc la mère, à mon avis, est aussi coupable que l'homme qui violait ses filles, mais bon, passons. Et donc il y en a une qui est tombée enceinte 2 fois de lui, s'est installée avec elle, etc. Au bout d'un moment, la fille, elle a compris qu'elle n'aurait pas dû avoir ses 2 fils avec son père, elle a pété les plombs, elle a pris ses 2 gamins, elle s'est barrée. Le père l'a retrouvée, une balle dans la tête, elle était hébergée dans un garagiste, parce que le garagiste, elle était bonne mécaniquement. Et il a tué aussi le garagiste en croyant que c'était son nouvel amant. Et ensuite, il a fait une tentative de suicide. Et Dieu est intervenu, il s'est raté.
Non, maintenant il est voilà, dans un fauteuil à roues. Et il est quand même mort en prison, je crois, mais après le procès. Donc il a eu le temps d'être condamné. Comme quoi Dieu existe. Alors donc du coup, ça c'est l'affaire de l'inceste heureux. Mais Outreau, l'affaire Outreau, c'est pareil. Elle a été instruite par monsieur Jacques Thomé. Alors Jacques Thomé, il y en a deux. Alors Jacques Thomé, on ne l'a pas rencontré, mais il y a une journaliste qui lui a posé la question de Inda. Comment ça s'appelle déjà le journaliste? Voilà, Chloé Framery, qui a une chaîne YouTube, je sais pas quoi. Elle a interrogé Jacques Thomé sur son dernier livre de 2025, qui est là. Alors, attends. Tu veux le mettre quoi? En haut là? Enfin, en haut là, comme ça? À partir du haut jusqu'en bas, oui. En haut jusqu'en bas? En haut jusqu'en bas. Je répète le contexte, c'est pour que, bien vraiment, s'il y a des gens, des policiers, des gendarmes qui écoutent ces vidéos, nous ne sommes pas des fous isolés, on dénoncerait une pédocriminalité qui n'existerait pas, elle existe bel et bien. Donc vous avez Jacques Thomé qui est ici, là, le bouquin rouge, 2021, il écrit la pédocratie à la française et il dit que c'est pas possible, que les pédophiles sont protégés en France, que c'est un réseau. Il dénonce donc Jack Lang ici. Il écrit déjà en 2021 que Jack Lang était proche de Epstein, qui à l'époque était déjà en prison et qui était poursuivi pour pédocriminalité. Il s'interroge, Jacques Thomé. Alors, j'ai oublié de vous dire que Jacques Thomé, c'est pas un coiffeur ou un boucher. Je n'ai rien contre les coiffeurs et les bouchers, mais il est rédacteur en chef de l'agence France Presse. L'agence France Presse, c'est l'organe qui parle au nom de la France. Quand les autres pays veulent savoir ce qui se passe en France, ils n'appellent pas un journaliste, n'importe lequel, ils appellent l'agence France Presse. Il était rédacteur en chef. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du réseau que ce monsieur il a. Donc, Jacques Thomé raconte qu'il est jeune retraité du service public, donc il n'avait rien à faire. Et il y a un magistrat qui l'approche avec un gros dossier en lui disant « Ça, c'est l'affaire Outreau, puisque tu n'as plus rien à faire, mais que tu es un journaliste investigateur. » Il lui a dit il faut que tu relises en particulier les interventions de maître avocat Dupond-Moretti. Et donc, Jacques Thomé explique, donc, ce que je dis est public et vous pouvez le filmer, il n'y a pas de problème. Il dit que donc il a revu l'affaire Outreau, tout le dossier que le magistrat lui a donné, parce que le magistrat a dit que lui-même était tenu au secret, etc., au secret professionnel. Et donc, ce jeune retraité, Jacques Thomé, a refait l'enquête Outreau et il s'est rendu compte que les vrais criminels, c'était pas les enfants qui auraient soi-disant menti, c'était bien les adultes, qui ont été d'ailleurs dédommagés pour ceux qui ont fait de la prison à hauteur de 250 000 € par adulte mis en cause. Et j'ai vu d'autres affaires où il y a des papas ou des mamans qui sont mis en prison de façon arbitraire et après la justice reconnaît qu'elle s'est trompée. Ils ont 50 000 € de dédommagement. Et là, on se rend compte que dans l'affaire Outreau, les adultes donc, qui ont reçu 250 000 € de dédommagement ont réellement été pédophiles. Hein, c'est-à-dire c'est une récompense aux pédophiles. Donc Jacques Thomé, il écrit un bouquin que je n'ai pas encore réussi à trouver, qui s'appelle Retour sur Outreau, où il reprend l'affaire Outreau. Alors, en 2021, ensuite, il fait ce bouquin, La pédocratie à la française. Donc j'en ai parlé, donc il reprend l'histoire de Jack Lang, la police est au courant mais ne bouge pas, il est exfiltré du Maroc, d'ailleurs c'est pas lui mais c'est Philippe Douste-Blazy, mais c'est pas grave, il y a plusieurs ministres apparemment qui aiment se décharger les couilles, excusez-moi l'expression, au Maroc il y avait les petits garçons et les petites filles. Donc apparemment Alain Delon était aussi un intermédiaire qui les mettait sur la piste de gamin. Au revoir, on va tout payer la prochaine fois, bisous bisous. Je reste avec papa, ça se voit. Alors, Jacques Thomé refait un bouquin en 2025 qui est là, et là il rajoute, c'est le même bouquin, hein, il rajoute 10 chapitres sur la franc-maçonnerie. Et il dit, mais pourquoi alors dans la fameuse interview par Chloé, qui cite Inda, à Jacques Thomé, il demande à Jacques Thomé, est-ce que vous connaissez Inda, la maman des enfantés, qui a monté des... D'ailleurs, j'imagine que peut-être que tu as été embêté pour ça. Donc, la journaliste Chloé
lui pose la question s'il connaît Inda. Jacques Thomé, bon, il dit qu'il ne connaît pas Inda, mais il connaît d'autres dames qui manifestent contre la pédocriminalité. Donc Jacques Thomé, je rappelle, l'ancien rédacteur en chef de l'agence France Presse, l'AFP. Donc, dans son bouquin, il rajoute, alors, il repart de Martine Bouillon et du fameux procureur Michel Joubrel, qui lui-même est tombé ensuite pour pédophilie. Et pourquoi il rajoute les chapitres de la franc-maçonnerie dans son livre, celui-ci, le dernier, là? C'est parce qu'il dit qu'il y a plusieurs papas, c'est surtout des papas, même s'il y a des mamans aussi pédophiles, qui sont donc, qui disent qu'ils sont ouvertement pédophiles, qu'ils ont récupéré la garde des enfants malgré la demande des mamans, et ils disent ouvertement, je m'en fous, je suis intouchable parce que je suis franc-maçon. Et donc Jacques Thomé, qui fait vraiment son boulot, si vous lisez ce bouquin, c'est extraordinaire, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc il a documenté 4 papas pédophiles qui disent qu'ils sont intouchables parce qu'ils font partie de la franc-maçonnerie. Alors là, depuis, il dit qu'il y a un lien entre les deux et il fait son enquête. Depuis ce bouquin qui est sorti, on a appris que Ariane de Rothschild et donc franc-maçonne elle aussi, et c'est que son mari décédé maintenant, sont francs-maçons. Donc l'affaire Epstein devrait s'appeler l'affaire Epstein-Maxwell-Rothschild. D'accord? Parce que en fait c'est une affaire financière. En fait ces gens-là, donc il y a plusieurs volets. D'abord ils s'enrichissent, ils sont aussi donc malthusiens, parce que la franc-maçonnerie est une secte malthusienne, c'est-à-dire qu'ils veulent que l'humanité soit réduite. Il y a un rapport que je n'ai pas pris aujourd'hui de l'ONU de 1978 ou de 1979 où il y a un gars mandaté et payé par l'ONU, c'est-à-dire par l'argent de nos impôts, qui dit qu'il faut que l'humanité soit diminuée de 6 milliards de gens. C'est écrit dans un rapport de l'ONU. Vous mettez 1970-1979, rapport de l'ONU, rapport spécial, et donc c'est un Américain qui l'a écrit. Donc ces gens-là sont persuadés qu'il faut diminuer l'humanité. Et là vous comprenez, tout s'explique. La fausse pandémie de Covid, là ils sont en train de nous préparer un nouveau virus soi-disant qui va nous tuer. Il a été prouvé maintenant qu'avec la molécule Spike qui est dans le vaccin contre le Covid, la molécule Spike rentre dans l'ADN des gens qui se sont fait vacciner et modifie l'ADN, et ensuite les enfants qui naîtront ensuite seront donc touchés avec un ADN modifié. Apparemment l'ADN est modifié pour rendre la personne plus vulnérable et pas du tout plus solide. Alors, comme j'ai dit la dernière fois, regardez bien la couverture du livre. Donc ça s'appelle Les Prédateurs. Il y a un drapeau français qui est déchiré, il est au Bouchard. Il est parti. Bon, donc il y a un drapeau français qui est déchiré, et on voit bien que c'est un juge qui vient de juger, puisqu'il y a le marteau du juge, et il y a 2 enfants qui sont en noir et blanc, qui n'ont pas l'air vraiment d'être contents de la décision du juge. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, sans même lire le livre, rien qu'à la couverture, on sait ce qu'il y a dedans, d'accord? Donc ensuite, il y a d'autres juges qu'on a rencontrés, enfin en tout cas qu'on a contactés, qui nous ont dit que beaucoup de juges qui sont, comment ça s'appelle, ce sont des juges qui sont carriéristes, qui aiment l'argent, etc. Donc il y a un juge qui a démissionné. Voilà. Bon, on va couper dans 2 minutes. On ne peut pas faire plus de 15. Plus de 15, on est obligé de couper. Je sais pas, moi je ne connais pas. Comment tu dis? Alors il s'appelle Laurent Léguevac. Ils ont encore choisi un nom tordu. Il va pas s'appeler Laurent Dupont. Laurent Léguevac, un juge qui démissionne en 2005 et qui dit qu'il en a marre parce qu'il dit que les juges en France, il est lui-même juge, d'accord, il est passé par l'école nationale de la magistrature, donc il dit le plus grand mal, il dit que c'est une ENA, comme l'ENA, vous savez les énarques là, ceux qui nous gouvernent, si bien qu'on a 3500 milliards d'euros de dette. 3500 milliards d'euros de dette. Bon, voilà, je veux dire que ces énarques, dont les majors de l'ENA, deviennent ensuite inspecteurs des finances. Un inspecteur des finances, c'est lui qui contrôle les finances et donc les dérapages. Donc si on a 3500 milliards d'euros de dette en France, c'est bien parce que les inspecteurs des finances n'ont pas fait leur travail. Donc je vous rappelle que Macron est inspecteur des finances. Hein. D'accord, Valéry Giscard d'Estaing aussi. On va couper dans moins d'1 minute. Donc on voit quand même que c'est plutôt des gens qui nous ont fait descendre que monter, ou en tout cas rester au moins. Vous n'avez pas mis le pouce, c'est le bon moment. Allez-y. Léguevac démissionne avec QUE, démissionne et il écrit un bouquin
Il écrit un bouquin qui s'appelle Le juge et l'escroc. Tu viens, Non, je c'est pensais pas que ça. tu Bon, je sais plus, il a écrit un bouquin sur la justice française, 2 ou 3 bouquins, rien que le titre, vous comprenez qu'on a affaire à une justice qui est pourrie. Alors, on va couper dans 9 D'accord. secondes, 9 secondes. C'est aussi confirmé d'autre part. mélanges un loup, c'est pas. Alors, ce Merci bouquin, à je tous. conseille à tout le monde, Merci. Lily l'a acheté, elle est où Lily ?